Amina savait que Nalia ne pouvait pas rester visible dans la rivière trop longtemps. Les chasseurs rôdaient, et la moindre trace pouvait attirer leur attention. Elle réfléchit rapidement à un endroit sûr, discret, que personne ne visitait. C'est alors qu'elle se souvint d'une petite grotte cachée derrière un rideau de plantes au bord de l'eau. Peu de gens connaissaient ce lieu, et encore moins l'utilisaient. C'était parfait. Avec précaution, Amina aida Nalia à se déplacer. La sirène souffrait un peu à chaque mouvement, mais elle savait qu'elle devait être courageuse pour la sécurité de son enfant. « Nous y sommes presque », murmura Amina pour la rassurer. En entrant dans la grotte, la lumière s'adoucit. L'endroit était frais, calme, et le bruit de l'eau résonnait doucement, comme une berceuse naturelle. Nalia poussa un soupir de soulagement. Amina commença à aménager l'espace. Elle ramassa des pierres plates pour faire un lit improvisé où Nalia pourrait s'allonger sans toucher le sol froid. Elle alla chercher de grandes feuilles pour créer une sorte de couverture et tenta de rendre l'endroit confortable. Ensuite, elle chercha du poisson dans la rivière et le déposa près de Nalia, qui la remercia avec un sourire épuisé. Amina pensa aussi à cacher l'entrée. Elle tissa ensemble de grosses feuilles et des branches pour rendre la grotte invisible depuis l'extérieur. « Tu es en sécurité ici. Je viendrai tous les jours, » dit Amina. Nalia la regarda avec gratitude. « Tu es une humaine différente. Ton cœur est pur. » Amina rougit. Elle n'avait jamais cherché à être héroïque, elle suivait simplement ce que son cœur lui dictait. Mais elle ne savait pas encore que ce geste allait changer sa vie pour toujours. Le 3e jour, alors qu'Amina se rendait à la grotte avec de la nourriture, elle s'arrêta net. Elle entendit des voix masculines non loin de là. Des voix qu'elle ne connaissait pas, fermes, impatientes, presque agressives. Elle se cacha derrière un arbre pour écouter. « On a vu quelque chose ici. La créature n'a pas pu aller loin. Continuez de chercher, on ne repart pas sans elle. Elle doit être blessée, elle ne survivra pas longtemps. » Amina sentit son cœur battre plus vite. Des chasseurs. Ils étaient déjà arrivés près de la rivière. Leur ton donnait des frissons. Ils n'avaient aucune compassion, seulement l'envie de capturer la sirène et de vendre son futur bébé pour de l'argent. Elle se sentait soudain responsable. Nalia comptait sur elle. Elle resta immobile plusieurs minutes, attendant que les hommes s'éloignent un peu. Puis, dès qu'elle le put, elle courut vers la grotte. Son souffle était rapide, son cœur lourd. « Nalia, ils sont tout près », dit-elle en entrant dans la grotte. Nalia devint pâle. « Ils ne doivent pas me trouver, Amina. S'ils prennent mon enfant, ils le condamneront. » Amina posa sa main sur la sienne. « Je te protégerai, je te le promets. » Sans perdre de temps, elle renforça la cachette. Plus de feuilles, plus de branches, plus de pierres pour masquer le rôdeur. Elle se dit même qu'il fallait peut-être créer de fausses traces plus loin pour tromper les chasseurs. Toute la journée, elle surveillait les environs. Elle guettait les bruits, les pas, les mouvements dans les arbres. Les chasseurs étaient déterminés, mais Amina l'était encore plus. Elle savait que le danger n'était qu'à quelques mètres et que le 7e jour approchait. Depuis qu'elle avait trouvé Nalia, Amina venait tous les jours. Elle lui apportait à manger, lui parlait, lui offrait de la compagnie et surtout de l'espoir. Entre elles, un lien profond était né, comme si 2 mondes opposés se rencontraient pour s'aider et se comprendre. Nalia, malgré la douleur et la peur, aimait écouter Amina raconter sa vie humaine, son village, ses corvées, ses rêves, sa solitude parfois. « Tu es courageuse », disait Nalia. Amina riait doucement. « Moi ? Je suis juste une fille simple. C'est toi qui es extraordinaire. » Mais Nalia secouait la tête. « Non, le courage ne vient pas de la magie, il vient du cœur. » De son côté, Amina découvrit un univers qu'elle n'aurait jamais imaginé. Nalia lui parlait du monde des sirènes, des cités sous-marines éclairées par des pierres lumineuses, de la musique douce des profondeurs et du rôle sacré que son enfant allait jouer. Purifier les eaux polluées du monde humain. Les humains ont blessé la mer. C'est pour cela que mon enfant est important, expliqua Nalia. Amina comprit alors l'importance de sa mission. Elle n'aidait pas seulement une amie, elle aidait un futur protecteur de la nature. Elle riait, partageait, se confiait. Leur amitié devint comme une petite lumière dans la grotte sombre. Amina se sentait utile, importante, connectée à une destinée qui la dépassait. Mais au fond d'elle, elle savait que les jours passaient vite
et que la nuit de la pleine lune, celle où l'enfant naîtrait, approchait dangereusement. Avec elle venait aussi la plus grande menace. Au matin du 6e jour, Amina ressentit une atmosphère étrange autour de la rivière. Le silence était lourd, comme si la nature retenait son souffle. Même les oiseaux semblaient moins nombreux. Elle pressentait que quelque chose se préparait et que rien ne serait simple. En arrivant à la grotte, elle trouva Nalia pâle, affaiblie. Le moment approche. Je sens les contractions commencer. Amina s'agenouilla immédiatement. « Tu veux que j'aille chercher quelque chose? De l'eau? Des feuilles ?» Nalia sourit faiblement. « Non, reste juste avec moi. Ta présence suffit. » Amina sentit une grande responsabilité peser sur ses épaules. Nalia dépendait entièrement d'elle. Et au même moment, elle entendit encore des voix au loin. Les chasseurs revenaient. Ils fouillaient la forêt chaque jour, se rapprochaient de plus en plus. Ils sentaient que le moment de la naissance arrivait. « Ils savent !» dit Amina d'une voix tremblante. Nalia acquiesça. « Ils sentent l'énergie de mon enfant. Les chasseurs traquent tous ceux qui brillent, tous ceux qui ont un pouvoir. » Le soir venu, Amina renforça encore la grotte. Elle n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Elle restait éveillée, surveillant la moindre branche qui craquait. Elle se préparait à tout. Elle savait que cette nuit, ou celle d'après, tout allait se jouer. « Amina, merci d'être là, » murmura Nalia. « C'est toi que la rivière m'a envoyé. » Ces mots réchauffèrent le cœur de la jeune fille. Elle n'avait jamais imaginé compter autant aux yeux de quelqu'un. Et pourtant, elle n'était pas prête pour ce qui allait se passer le lendemain. Le 7e jour arriva enfin. Une nuit claire, calme, magique. La lune était ronde, brillante, éclairant la rivière comme un immense miroir d'argent. La lumière pénétrait même la grotte, donnant à Nalia l'apparence d'un être céleste. Mais la beauté de la nuit contrastait avec la tension palpable. Nalia commença à ressentir des douleurs plus fortes. « C'est le moment », dit-elle en serrant la main d'Amina. La jeune fille essuya son front et l'encouragea doucement. « Respire, je suis là, tu n'es pas seule. » L'eau dans la grotte se mit à briller d'une lueur bleue. Les écailles de Nalia scintillaient. Un souffle magique semblait parcourir tout l'endroit. Amina n'avait jamais rien vu de tel. C'était comme si le monde marin tout entier était présent dans cet espace étroit. Mais soudain, des bruits de pas se firent entendre à l'extérieur. Des branches cassées, des murmures, des chuchotements agressifs. Les chasseurs étaient là. Amina sentit la panique monter, mais elle resta près de Nalia. Elle ne partirait pas. « Continue, Nalia. Tu peux le faire, » murmura-t-elle. Elle posa ses mains dans l'eau qui vibrait d'une énergie mystérieuse. Dehors, les chasseurs se rapprochaient. « La lumière vient d'ici. Attrapez-la !» Amina se leva, prête à défendre l'entrée de la grotte. Même si elle n'avait qu'un bâton, elle se plaça devant Nalia, comme un bouclier humain. Le drame allait éclater. La naissance était en cours, la menace approchait. La nuit de la pleine lune n'était qu'au début de sa révélation. Amina était debout devant l'entrée de la grotte, le souffle court, les mains tremblantes mais déterminées. Elle savait qu'elle n'avait aucune chance face aux chasseurs. Ils étaient 3, armés, rapides et sans cœur. Mais elle n'avait pas peur pour elle. Elle avait peur pour Nalia, qui poussait des cris de douleur derrière elle. « Elle va accoucher, ils ne doivent surtout pas entrer », pensa Amina. Les pas se rapprochèrent, les voix devinrent plus claires. « Regardez, la lumière bleue vient d'ici. On la tient, le bébé vaut une fortune !» Amina sentit sa colère bouillir. Elle ramassa un gros bâton et se posta devant l'entrée. Quand les chasseurs arrivèrent enfin, ils la trouvèrent debout, les yeux remplis de courage. « Dégage, petite, ce n'est pas ton affaire !» cria l'un d'eux. Amina serra le bâton contre sa poitrine. « Vous ne passerez pas !» Les hommes éclatèrent de rire. « Regarde-toi, tu crois pouvoir nous arrêter ?» Mais Amina ne bougea pas. Elle tremblait certes, mais elle ne recula pas. « C'est mon ami, vous ne lui ferez pas de mal. » Le plus grand des chasseurs s'approcha d'elle, prêt à la pousser violemment. Mais juste au moment où il leva la main, un puissant souffle d'énergie jaillit de l'intérieur de la grotte. Une vague lumineuse bleue traversa l'air, les obligeant à reculer. Surpris, ils se couvrirent le visage. « Qu'est-ce que... » Derrière Amina, Nalia poussait un cri déchirant. La naissance était imminente. L'eau dans la grotte vibrait d'une puissance inconnue.
Les chasseurs, aveuglés, tentèrent de revenir à l'assaut. Mais ce qu'ils allaient voir dépasserait tout ce qu'ils avaient imaginé. La grotte s'illumina soudain d'une lumière éclatante. Pas une lumière normale, une lumière vivante, pulsante, douce mais puissante. L'eau devint argentée. L'air vibra. Amina se retourna et vit la scène la plus incroyable de sa vie. Nalia, épuisée mais rayonnante, tenait dans ses bras un petit être splendide, un bébé sirène. Sa peau était nacrée, ses écailles d'un bleu intense, et de ses petites mains jaillissaient des éclats de lumière. Un enfant sacré, né sous la pleine lune. Amina sentit ses larmes monter. « Il est magnifique », murmura-t-elle. Mais les chasseurs, eux, virent autre chose, une source de richesse. « Attrapez-le, maintenant !» hurla l'un d'eux. Ils se jetèrent vers l'entrée, mais dès qu'ils franchirent la barrière de lumière, le bébé ouvrit les yeux. Ses pupilles brillaient comme deux perles, et une vague de magie se déchaîna. Un puissant courant d'eau jaillit de la grotte, formant une sorte de mur liquide. Les chasseurs furent projetés en arrière comme des feuilles balayées par le vent. Ils hurlèrent, glissèrent sur la terre humide, puis s'enfuirent, terrifiés par ce qu'ils venaient de voir. La lumière bleue se calma peu à peu. Nalia, haletante, berça doucement son bébé. « Il t'a protégé, toi et moi », dit-elle à Amina. Amina, submergée d'émotion, s'approcha. Le bébé sirène tendit sa petite main vers elle. Quand elle la toucha, une chaleur douce envahit son corps, comme une bénédiction. Nalia regarda Amina avec gratitude. « Grâce à toi, il est en vie. Tu es sa protectrice terrestre. » La jeune fille n'en pouvait plus. Elle venait d'assister à un miracle qui allait changer la rivière et sa vie. Lorsque tout redevint calme, Nalia appuya sa main contre sa poitrine et fit apparaître une petite boîte nacrée. De l'extérieur, elle semblait sculptée dans une coquille marine, douce et lumineuse. Elle la tendit à Amina. « Prends ceci », dit-elle avec tendresse. Amina l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une perle étincelante brillait comme un morceau de lune. Mais ce n'était pas une simple perle. Elle semblait vivante. On apercevait des reflets bleus qui ondulaient en son cœur. « Cette perle est un don très précieux », expliqua Nalia. « Elle protège contre les dangers, purifie l'eau et garde celui qui la porte sous la bénédiction des mers. » Amina écarquilla les yeux. « Tu me l'offres à moi ?» Nalia hocha la tête. « C'est toi qui nous as sauvés. Tu ne t'es jamais enfui, tu m'as porté, nourri, protégé. Tu as veillé sur mon enfant comme sur ton propre sang. Ce cadeau est pour toi. » Amina n'avait jamais reçu quelque chose d'aussi beau. Elle sentit une chaleur monter en elle, un sentiment de reconnaissance immense. Elle prit la perle contre son cœur. « Je la garderai toujours, je te le promets. » Le bébé sirène, toujours dans les bras de Nalia, tendit à nouveau sa petite main vers Amina. Elle s'approcha et le bébé toucha doucement son front. Une sensation étrange mais apaisante la traversa, comme si l'eau elle-même l'embrassait. « Il te bénit », murmura Nalia. « Désormais, la rivière te reconnaîtra toujours comme notre amie. » Amina sourit émue. Elle ne savait pas encore que ce cadeau allait changer tout le destin de son village. Le soleil allait bientôt se lever. La lumière rosée du matin pénétrait la grotte. Nalia, encore faible mais déterminée, savait que le moment était venu de partir. « Je dois rejoindre l'océan », dit-elle doucement. « Mon enfant ne peut rester ici. L'eau de la rivière n'est pas assez forte pour le protéger. » Amina sentit une tristesse l'envahir. Elle avait passé 7 jours intenses avec Nalia. Leur lien était devenu unique. La voir partir lui brisait le cœur. « Je comprends, mais je ne veux pas te perdre », avoua-t-elle. Nalia posa doucement une main sur sa joue. « Tu ne me perdras jamais. Tant que tu porteras la perle, nous serons liés. Et un jour, je reviendrai. » Amina accompagna Nalia jusqu'à la rivière. L'eau était calme, accueillante, presque magique. Le bébé sirène gazouillait doucement, ses petites écailles scintillant de couleurs incroyables. « Merci pour tout, Amina », dit Nalia, avant de plonger lentement. Sa queue argentée s'enroula autour d'elle, puis elle glissa majestueusement sous l'eau. Le bébé lança un dernier layon bleu en direction d'Amina,
comme un au revoir lumineux. La jeune fille resta seule au bord de la rivière, les yeux humides. Un silence doux l'entourait. Le monde semblait différent, plus brillant, plus vivant. Elle murmura « Revenez vite, mes amis !» Puis elle retourna chez elle, le cœur rempli d'émotions. Elle pensait que l'aventure était terminée, mais elle n'avait encore rien vu. Une semaine passa. Amina continuait sa vie, comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle se sentait plus forte, plus sereine, protégée. Chaque soir, elle regardait la perle magique avant de dormir. Elle brillait doucement, comme un cœur qui battait. Mais ce matin-là, lorsqu'elle se rendit à la rivière, elle resta bouche bée. L'eau, autrefois trouble et lente, était devenue cristalline, aussi pure que du verre. On voyait le fond avec une netteté incroyable. Des poissons colorés nageaient en groupe, comme si la rivière avait retrouvé la vie. Les plantes aquatiques étaient plus vertes, plus vivantes. Les habitants du village arrivèrent l'un après l'autre, émerveillés. « C'est un miracle! Regardez comme l'eau brille! On n'a jamais vu ça !» Amina souriait. Elle savait très bien ce qui s'était passé. Le bébé sirène, avec sa naissance, avait déclenché une bénédiction sur la rivière. Un cadeau laissé par Nalia pour remercier Amina de son courage et de sa bonté. Lorsqu'elle plongea les mains dans l'eau, la perle à son cou se mit à briller. Une vague chaleureuse remonta le long de ses bras. C'était comme si Nalia lui disait « Je suis là, je veille sur toi ». Amina leva les yeux vers l'horizon. Elle ne voyait pas Nalia, mais elle ressentait sa présence. Elle comprit alors une vérité essentielle. Aider quelqu'un sans rien attendre est le plus grand acte de magie qui existe. Et parfois, la magie répond. Cette histoire captivante d'Amina et de la sirène Nelia est un véritable chef-d'œuvre de sensibilité, de magie et d'humanité. Dès les premières lignes, le lecteur est plongé dans un univers où la nature, le mystère et les émotions se rencontrent harmonieusement. Le récit parvient à mélanger réalisme et fantastique avec une fluidité remarquable, créant une atmosphère immersive qui transporte immédiatement le public dans un monde à la fois poétique et intense. Ce qui rend cette histoire particulièrement touchante, c'est la force du personnage principal, Amina, une jeune fille humble, simple, mais dotée d'un cœur immense. À travers son courage, son instinct protecteur et sa générosité, elle représente la beauté de l'humanité dans sa forme la plus pure. Elle ne reçoit aucune récompense matérielle, ne recherche aucune gloire. Elle agit simplement avec compassion. Ce geste désintéressé devient l'étincelle qui déclenche une métamorphose magique et bouleversante. La sirène Nelia, quant à elle, apporte une dimension mystique fascinante. Son histoire, ses blessures et sa vulnérabilité créent un lien profond avec le lecteur. Le récit aborde subtilement des thèmes universels, la protection de la nature, les dangers de la cupidité humaine et la puissance sacrée de la vie. La naissance du bébé sirène est l'un des moments les plus forts de l'histoire. C'est un instant lumineux, rempli d'espoir, qui oppose brillamment la pureté de la magie à la brutalité des chasseurs. Enfin, la conclusion, la bénédiction laissée à la rivière, offre une morale magnifique. Le bien revient toujours, parfois sous des formes que l'on n'attend pas. L'eau purifiée symbolise la gratitude, le changement et l'harmonie retrouvée. En somme, cette histoire est une ode à la bonté, à la bravoure et à la magie des actes sincères. Un récit profondément inspirant, beau et inoubliable.